Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis Sprint5. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de On en parle. Et aujourd'hui, on va parler bien du film Paddington au Pérou qui est sorti aujourd'hui. Pour ceux qui regardent la vidéo le jour même de sa sortie, je vérifie également si j'avais déjà parlé de Paddington et j'avais déjà parlé du 2 en 2018. Et je n'ai jamais fait d'épisode sur le premier film parce que à l'époque, quand c'est sorti, c'était en 2014 et je n'étais pas encore sur YouTube. Donc peut-être un jour, on complétera la trilogie en termes d'épisodes de Paddington en faisant un épisode sur le premier film et pourquoi pas un épisode dont on reparle sur le second peut-être un jour. Donc Paddington au Pérou, c'est le troisième film des films Paddington simplement. Concernant le synopsis, Paddington du coup va retourner au Pérou, son pays d'origine, pour rendre visite à sa tante Lucie à la maison des ours retraités, car sa tante Lucie manque beaucoup, c'est l'inverse du coup, Paddington manque beaucoup à sa tante Lucie, et donc ils vont décider avec du coup toute la famille Brown de se diriger vers le Pérou du coup pour rendre visite à la tante Lucie, sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu parce que Lucie s'est perdue, elle n'est plus dans cette fameuse maison de retraite et leur objectif sera de la retrouver. Voilà un peu pour les synopsis. Concernant l'histoire en elle-même, c'est assez simple, mais ça reste un point positif entre guillemets. Quand on regarde Paddington, on n'est pas là pour regarder un film avec énormément de rebondissements, d'action, etc. C'est un film assez chill. Et en règle générale, le film est sympa. Le film dure 1h45 et 43 pardon. Donc le film dure pas giga non plus. Concernant les points positifs et négatifs, je dirais un point négatif, ça serait il y a une musique au début chantée quand les personnages arrivent au Pérou, et la musique je l'ai trouvée un poil cringe. La musique je l'ai trouvée dispensable. Alors je sais pas si le film était s'il devait y avoir une musique forcément, mais personnellement la musique du début je l'ai trouvé je l'ai trouvé pour le coup dispensable, un poil cringe. Je savais pas trop où que faire tout simplement. Concernant les acteurs en eux-mêmes, j'ai trouvé les parents sympas sans plus, et par contre j'ai trouvé les enfants un poil en retrait par rapport aux deux premiers films qui, si je me trompe pas, étaient peut-être plus présents, mais en tout cas j'avais l'impression que les enfants étaient moins mis en avant dans le film. Alors certes ça reste un film Paddington, mais quand même j'ai trouvé que les persos étaient un peu mis en retrait. Au niveau des autres persos, il y a Hunter Cabot que j'ai trouvé sympa. Voilà, le niveau de son lore entre guillemets, c'est cool, mais j'ai pas grand chose à dire de plus concernant ça. Sinon, en termes d'antagonistes, etc., le film j'ai trouvé, niveau antagoniste, prévisible, parce que bon, je pense que pour ceux qui regarderont le film, quand vous verrez certains personnages ou certaines actions faites par certains personnages, vous comprendrez assez rapidement de qui et quoi concernant son camp entre guillemets. Gros coup de cœur sur le personnage de Gia ou G, et il me semble que c'est Gia, j'ai un doute, mais la fille de Hunter, qui je pensais allait être un personnage un peu secondaire voire tertiaire, mais qui finalement est un personnage intéressant, et voilà. Et j'aime bien l'actrice, je sais pas du tout si je la connaissais. En tout cas sa tête me disait quelque chose, donc après l'avoir regardé cette vidéo, je vais probablement aller regarder qui c'était, parce que sa tête me dit pour le coup quelque chose. Faudrait juste que je fasse une petite recherche, et peut-être que je vous mettrai en description au final si c'est trouvé ou non. Le film en lui-même, à la fin il n'y a pas de scène post-crédit, en tout cas à ma connaissance, mais au tout début des crédits il y a des scènes en plus
pendant qu'il y a les critiques qui défilent, il y a quelques petites scènes en plus. Sinon ça reste marrant, il y a certains moments qui m'ont fait un petit peu rire ou qui m'ont donné le sourire. Et en règle générale, le film est tranquille. Si vous voulez le regarder, n'hésitez pas. Pour le coup, je pense que ça sera le dernier film en plus Paddington. En tout cas, ça conclut bien l'histoire et ses aventures, je trouve. Ça m'étonnerait fortement qu'il y ait une suite. En tout cas, s'il y a une suite, je ne vois absolument pas ce qu'elle pourrait raconter. Voilà, concernant le film. Concernant la note sur 10, je vais mettre un petit 7 sur 10 pour le film parce que je l'ai trouvé sympathique, sans plus. J'ai passé un bon moment malgré tout devant. Et niveau comparatif, si je regarde pour le second film, j'avais également mis 7 et probablement que si je re-regarde le premier, peut-être que ça sera 7 également au niveau de la note. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous avez vu le film, votre avis dessus sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Et est-ce que vous avez vu les deux premiers films Paddington qui sont sortis en 2014 et 2017? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Vegan5 et je vais vous dire enjoy!